Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ghost White Gamer. Aujourd'hui nous allons partir juste sur deux parties en mode classé. On est là, si vous voulez un peu le ratio sur 2 jours, on a fait 7 parties. On en gagne 6, on en perd une. D'ailleurs la première qui était sur l'autre chaîne, qui est disponible à la vision aussi. Et donc là on va partir pour deux parties en équipe, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc là en ce moment je suis dans ma période Karmadura, donc je vais continuer avec le même Pokémon. En bas on voit qu'il y aura, non j'allais dire Ténéfixion, on aura Ectoplasma, on aura Mewtwo, on aura Dracolos. Et on aura Malvalam. Donc c'est plutôt une belle équipe. Le tandem Karmadura Malvalam joué par Ghost et moi est un ratio de 100% de victoire mes amis. Et je ne blague pas. Ça c'est plutôt génial. Donc, Malvalam prend la voie du haut. C'est super. Bon, je ne pourrai pas l'accompagner sur la voie du haut parce que je suis avec le Draco sur la voie du bas. À première vue, non, c'est moi qui vais devoir bouger, qui bouge. Parce qu'on est 3 sur la même voie, ça va être problématique. Allez, hop, c'est moi qui bouge là-haut. Le Dracolos n'allait pas bouger, il était fixé. Avec Mewtwo à côté de moi, ça va être... c'est le X en plus, ça va aller faire. Le X avec quelques répartitions et très bulky. Donc ça fera un Pokémon solide à côté de moi. Normalement, ça devrait le faire. On voit que le Krabarak a la petite médaille jaune. Ça veut dire que le gars le joue régulièrement et qu'il a un bon niveau avec. Donc il va vraiment falloir faire gaffe à lui. Quand vous voyez ces icônes sur le côté, ça veut dire que les gars ont marqué un certain nombre de points avec les Pokémon. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup joué avec. Et forcément que ça sera des adversaires redoutables. Donc la partie se lance, ça y est, on est arrivé à la fin de la section, tout le monde a chargé. Et on est prêt pour 10 minutes de combat acharné. Et surtout, que la meilleure équipe gagne. On va voir comment ça part. Hop, on commence avec une petite accélération directement. On a pris l'attaque calcination. Le Mewtwo juste derrière moi, le Ectoplasma sera le jungler, il est déjà parti prendre son XP dans la jungle. En bas, ils vont un peu moins vite que nous, mais c'est approximativement similaire. Là, hop, on va essayer de... Non, on ne pourra pas, je voulais prendre le Balbuton en premier, mais ils sont déjà dessus. Je ne peux pas gagner le défi de toute manière. Moi, je deviens bon qu'à partir du niveau 5. Avant, je reste quand même relativement fragile. Il faut que je débloque mes attaques. Le Mewtwo intervient à temps parce que j'avais été sonné. Ça fait plaisir de voir. Il faudrait qu'il se replie avec moi parce qu'on ne l'aura pas seul. On peut prendre le petit Lapinou. Ouais, c'est bon, c'est nous qui l'avons pris. On évite en plus l'éboulement. Le trancherbe aussi passe à côté. Pas besoin d'aller prendre les baies tout de suite, c'est pas nécessaire. Pas de Pokémon qui spawn, pas d'expérience à prendre. Le nid d'Altaria devrait pas tarder, si ce n'est pas déjà fait. Non, non, il n'est pas encore apparu. Hop, on intervient. Le Spectrum intervient déjà à notre secours. Ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir mettre une pression offensive. Attention, Mewtwo qui a perdu beaucoup de vie. Le Spectrum est dans la place. Hop, moi, je me ramène directement sur les Altaria. Je cherche mon niveau 5 qui est hyper important. En haut, c'est pareil. La bataille fait rage, ça se passe aussi au milieu de la line. Le Krabarak nous force à nous repousser. Est-ce que je peux le reprendre? Oh. Je sais pas qui c'est qui l'a eu, j'ai pas fait gaffe. Toujours pas, j'ai toujours pas ce précieux niveau 5. Pourtant, je n'en suis vraiment pas loin. Ça y est. Ça y est, ça va devenir plus intéressant pour moi. Avec 2 meilleures attaques et bien sûr une meilleure force de frappe. Donc on va prendre un petit peu d'expérience pendant que mes compagnons font pression. En bas, attention, ça a l'air plus compliqué. L'Ectoplasma descend aider, on risque de perdre un spawn en bas, je vois ça. Hop, pression. Là, c'est bon, on va voir. Ah, il a réussi à fuir. Il a réussi à fuir. Oula, nous, on fuit assez rapidement. On n'est pas en état de poursuivre. C'est bon, des deux côtés, les lignes se tiennent. Je suis incapable de vous dire qui prend l'avantage. Ça descend. Est-ce que je peux prendre le risque de suivre? Il y a le Bulbizarre aussi. Attention, techniquement, ils sont 2. Est-ce que je peux les embêter un peu? Non. Attention, parce qu'il est capable de me bloquer. Ah, il me ralentit énormément. Ah ouais, il m'a ralenti. J'aurais pas dû essayer de les poursuivre en milieu de zone. C'était hyper dangereux. En bas, le Malvalam est seul contre 2, c'est ça? Ça peut être facile. Ouais, il est obligé de se reculer, peut-être de leur laisser le spawn. En tout cas, ils sont en train de marquer, ouais, le spawn du bas est pris.
Le Malvalam a dû reculer. Pendant ce temps, on continue de faire l'expérience. On va essayer de prendre le banc d'Altaria. Ça peut être génial si on arrive à les prendre. Il y a beaucoup d'XP à se faire avec 3 Lapinous et un banc d'Altaria. Si on arrive à se les prendre, on est le roi carotte. Et pour l'instant, on est parti pour tout se prendre. Il y a le Régie aussi qui vient d'apparaître. Donc on aura à peu près assez d'XP. On est quasiment sur le niveau 8. On a pris toute l'expérience possible. Là, on a vraiment été très très bon. On a débloqué nos 2 attaques. Je suis soutenu par le Draco qui n'a pas encore évolué en Dracolos et par le Mewtwo. Donc techniquement, le Régie est envisageable. En bas, il préfère négliger le Régie pour aller marquer. Moi, ça me fait mes affaires. En attendant, on tape le plus vite possible. Ils sont déjà en train de remonter sur nous. C'est bon, on l'a eu, ça c'est une bonne chose. Par contre, on va pas pouvoir rester combattre. Je dois me replier. Non, c'est faisable. Le Flammuzard. Flammuzard, toujours un cauchemar à affronter ce Pokémon. Il fait le chaos sur le Dracolos. Je peux rien faire contre eux. Je me replie à nouveau. Au moins, on a pris le Régie. C'est pas eux qui l'ont eu. On a perdu un spawn à 0. Pour l'instant, avantage au orange. Mais on se débrouille pas trop mal. En bas, c'est toujours pareil. Il est toujours en grande difficulté. Le Ectoplasma descend aider, attention. Le Krabarak rôde pas loin du spawn. On peut aller prendre le petit banc, l'a vite fait. On était le premier dessus, on l'avait un petit peu anticipé. On a débloqué l'ulti. On se replie, on lui laisse le chef de truc. Hop, on va prendre la B. Non, ça devrait suffire pour les mettre en difficulté. On balance l'ulti. On balance tout ce qu'on a d'ailleurs. Ils ont quand même pris le spawn. Je n'arrive pas à faire les chaos, c'est moi qui vais l'aide d'ailleurs. Ouais. Je n'ai rien pu faire dans cette tentative à 2 contre 1. Ils sont tous les deux en vie et je pensais avoir peut-être tombé le Krabarak, mais non, non, j'ai totalement échoué dans la défense. Ça se passe en jungle, je crois qu'ils sont 3 en jungle. J'essaie de me reprendre un peu d'expérience, je vois qu'il n'y a personne vers le spawn, c'est hyper important d'essayer de gratter quelques petits niveaux. Si j'arrivais au moins à atteindre le niveau 10-11, je peux peut-être à nouveau avoir un impact dans le jeu. Sauf s'il atteigne avant moi, dans 30 secondes, nouvelle apparition de Régie, ça sera sa dernière normalement. On va essayer d'être le premier dessus et de le prendre, mais ça va pas être évident. En bas, ça y est, ils sont en bataille. Le Mewtwo n'est pas loin, je vais essayer d'aller marquer des points si c'est possible, si ce n'est pas gardé. Et à première vue, c'est faisable. Non, il est déjà sur moi. Allez, on va prendre le bouton fuite et on va enfin le bouton vitesse plus et on va vite courir loin de là. Le Régie est arrivé, on contourne par derrière le petit muret pour pas arriver de face. Je vois que mes compagnons sont pas loin donc je peux commencer à attaquer. Attention, ça va être très très dur. Le Krabarak est très bien joué, très défensif, il nous fait vraiment beaucoup de mal. Hop, on va essayer vraiment de le prendre. On est bien parti pour l'avoir s'il n'y a pas de retournement de situation. Normalement, notre compagnon... Ouais, c'est bon, c'est fait. Le Mewtwo a réussi à nous protéger le temps qu'on fasse ça. Le Dracolos va aider. Le Krabarak réussit encore à s'enfuir. Magnifique jeu de ce Krabarak. En bas, on a perdu le dernier spawn. Ghostwire était vraiment en difficulté sur cette ligne. Ah, ça sent le chaos. Ouais, ça sent le chaos pour moi également. Très belle défense des adversaires qui défendent corps et âme cette partie. Ça va être très très difficile. Ça va être très difficile de remonter. Il ne reste plus que 3 minutes. Ils ont un avantage considérable. On a vraiment perdu... on a vraiment craqué défensivement. Pourtant, on avait l'air assez solide. Mais je pense qu'on s'est trop focalisé sur la jungle. On a été trop nombreux à aller dans la jungle. La bataille s'est passée là. Le Mewtwo est parti sur la voie du bas. Le Dracolos vient m'aider. C'est parfait. On va essayer de partir en contre à 2. Je suis quasiment niveau 12, mais mes attaques sont assez dévastatrices à ce niveau-là. J'ai quasiment aussi rechargé mon attaque Unite. On est vraiment pas mal dans cette situation. Si on arrive à... Allez, le petit banc d'Altaria, ça peut me permettre de passer niveau 12, voire, bon, peut-être pas niveau 13. Allez, là, on est bien. On est pas mal du tout. Ouais, c'est bon. 12 bien entamé. Allez, on va prendre le balbuto aussi. En bas, c'est pareil, c'est vraiment difficile en bas. Ils n'ont pas réussi à prendre un seul spawn et se les sont tous fait prendre. Je crois qu'on part sur une défaite sur cette partie. On part sur une défaite sur cette partie. Allez, hop, 50 points demi. C'est déjà ça, l'honneur est sauf. Allez, on se prépare, on garde toutes nos attaques en place
pour le Rayquaza. En attendant, on continue de se faire un petit peu d'XP. Ça coûte rien. Allez, et on est parti. On arrive par le centre. Le Flambuzzard Masnobi va aller marquer, je pense. Ouais. Attention. On s'éloigne un peu. On balance l'ulti. On a fait un chaos. Ça, c'est parfait. Et là, tant qu'on peut, on envoie tout ce qu'on a. Attention, il y a le garde-voir. Le garde-voir peut faire mal. On envoie toutes les attaques qu'on peut. On a stun. Attention, c'est le duel entre le Crabarak. Et c'est bon, j'ai tombé le Ghost a tombé le Rayquaza. Magnifiquement bien joué. Il a assuré. Belle intervention. J'arrache vite fait ce spawn si je peux. Tac. On y va. Maintenant, je les accompagne. Ils vont pouvoir prendre celui-ci. Ils sont deux, c'est bon, ça va le faire. Moi, je vais prendre encore quelques points parce qu'on va en avoir besoin. Ça va vraiment pas se jouer à grand-chose, cette partie. Ça va vraiment pas se jouer à grand-chose parce qu'il y a quand même encore un écart considérable entre eux et nous. Il nous reste 1 minute pour inverser la tendance. Et je pense que s'ils sont malins, ils vont se replier en défense. Ouais. C'est bon, on fait le chaos sur le Flambuzzard. L'intervention hyper importante du Ectoplasma à mes côtés. Le Dracolos aussi est monté aider. On essaie de passer en attaque. Ah, je me prends l'attaque là. Hop. Route de feu, non. J'essaie de passer. Ouais, j'ai essayé de passer. C'était un peu imprudent. Ça a juste fait une petite diversion. Mais ils se sont tous mis en mode protection de spawn. On voit que Ghost, lui, est resté sur la défensive. Il a raison. De toute manière, il ne reste plus que 30 secondes. Moi, je réapparais dans 20. Donc, je n'aurai jamais le temps d'aller marquer. Donc, autant que je défende avec lui. Ils ont éliminé toute l'équipe quasiment. Donc eh bien, je pense que là, ils vont partir en contre et rusher vers notre point central pour histoire de marquer des buts. Ce qui serait super intéressant stratégiquement pour eux et leur assurer la victoire simple et totale. Allez, plus que 7 secondes, c'est bon, ils arrivaient à ce moment-là, mais on a pu tenir jusqu'à ce moment. Impeccable. Allez, temps écoulé. Et on va pouvoir voir ça au résultat. C'est là qu'on va voir la diff. Je pense qu'on a quand même marqué des points avec la prise du Rayquaza, la prise des régies, on les a eu quand même sur le haut. 421 à 416, c'était vraiment très très serré. Belle partie de toute l'équipe. Et belle partie de Ghost avec son Malvalam. Allez, on va donc partir ensemble pour une deuxième partie. Là, on voit qu'il y aura encore le duo Karmadura Malvalam. Dans notre équipe Pikachu qui est vraiment excellent, Amphinobi et Brasgali. Alors on a une équipe beaucoup plus fragile que celle d'en dessous, qui ont de quoi nous faire très mal. Absol peut quasiment nous 2 KO à chaque fois. Le Foury et Azumarill sont très solides. Fenard, donc c'est ses capacités à nous ralentir avec la glace. Et Pikachu bien sûr peut vraiment nous faire de gros dégâts, surtout qu'il est très très bon cette saison. Déjà qu'il est naturellement. Donc sur le papier, ils ont une bien meilleure équipe que nous. Allez, les Chevaliers du Zodiac partent sur la voie du haut ensemble. Ça sera le duo Karmadura Malvalam. Un duo que j'aime beaucoup, mais assez fragile. Donc il va falloir assurer. Allez. Donc pour l'instant, on tue les petits lapins. C'est la période de la chasse après tout, ouais. Et c'est bon, on va pouvoir prendre ce balbuto aussi. C'est parfait. Attention, du coup, il y aura le Fenardalo là sur la voie du haut, ça me surprend à peine. Le Grenousse, enfin le futur Amphinobi, sera voie du milieu. Alors, Amphinobi, c'est un peu tout ou rien. Soit il est joué par un très bon joueur, et dans ce cas-là, c'est un vrai meurtrier. Soit il est joué par un joueur moyen, et il est très fragile, et c'est un Pokémon qui sera KO toutes les 5 minutes. Mais sur l'équipe, on est une équipe très offensive. On est très fragile défensivement, mais très offensif. Alors là, on a du mal à les contenir. Ils tiennent beaucoup plus que nous. En plus, il nous faut tous les deux... Là, on est pareil. Karmadura et Malvalam dépendent tous les deux de leur précieux niveau 5. Hop, le Pikachu essaye de nous taper à distance. Ah, ils ont pris le banc d'Altaria. Ça, par contre, on ne peut pas trop le leur contester. Quand on essaye, il y a le Azumarill. Ah, est-ce qu'on peut l'avoir le Azumarill? Ah non, non, il m'a retombé dessus. Donc c'est le chaos. D'ailleurs, c'est le double chaos pour nous. Vraiment pas bon les doubles chaos comme ça. On repart à toute blinde pour essayer de gagner un peu d'XP. On voit qu'on prend le risque de laisser un peu notre spawn.
et d'aller essayer de gratter un petit niveau. Mais je vois que le Azumarill est aussi dans la jungle. Et on n'a pas envie de le croiser, on va pas se mentir. Et il est beaucoup trop dangereux pour nous. Le problème, c'est que là, il n'y a pas beaucoup d'XP à se faire. Le Fenardalo, là, je me vois mal aller l'affronter en 2v2. Et surtout que Ghost est KO également. Ouais, il va falloir qu'on trouve un moyen d'aller se faire de l'XP. Parce que là, ça devient une boucherie en haut. Ça devient une boucherie en haut. Sur le bas, c'est pareil. Le Azumarill fait un petit peu sa loi. Le Balbuto vient d'apparaître. On va essayer de se le prendre. Moi, je pense qu'ils vont aller marquer. Ouais. Je vais pas pouvoir les empêcher de marquer. Et non, ça m'a même pas suffi pour gagner un point d'XP. Oh là là, ils sont là, ils m'ont attendu en tenaille. Ils me bloquent, j'arrive même pas à avancer. Ouah, c'était chaud. Là, c'était chaud. Ils ont pris le spawn. Hop, heureusement, le Amphinobi arrive à mon secours. Ça, je suis hyper content de le voir parce que là, j'étais pas du tout à l'aise dans la situation. Le banc d'Altaria, là, je l'ai pour moi tout seul. Si j'arrive à le prendre, je prends mon niveau 5. Je gagne assez d'XP pour à nouveau être intéressant dans la partie. Ghost avait déjà évolué, lui. Il était reparti sur un peu d'XP. Par contre, il est assez loin de nous. C'est un peu dommage. En solo, ils sont 3. Il est trop loin de moi. J'arriverai jamais à fuir les 3 là. Ouais, c'est le chaos. On n'est pas... Si je devais noter un défaut de cette partie, c'est qu'on n'est pas assez soudés sur la ligne du haut. Et du coup, on se met trop d'espace entre nous et nos adversaires en profitent énormément. On n'arrivera jamais à temps. Allez, on se replie, on défendra mieux sur le spawn. J'ai pas d'XP à se faire en attendant qu'ils arrivent. On va donc les attendre ici. On n'a même pas débloqué notre deuxième attaque. Bon, on va essayer de le prendre en un contre un. De toute manière, l'idée c'est qu'ils ne franchissent pas le Pikachu. Le Pikachu m'a paralysé. Je sais qu'il est caché du coup. Allez, pour l'instant, on arrive à le tenir. On arrive à l'empêcher de passer. Tant qu'on est sur le spawn, je ne pense pas qu'il puisse nous avoir tout seul. Le Régie, c'est bon, on l'a tombé. On va aller se faire le petit banc d'Altaria. C'est pareil, là, il y a l'XP à se faire. Il y a le banc d'Altaria, il y a le Balbuto derrière. On a repoussé le Régie, bon, même si c'est dommage que ce soit eux qui l'aient pris. Nous, en haut, on a perdu un spawn. Ghost est parti en jungle se faire un peu d'XP. Attention, je vois que le Pikachu ramasse un peu de matos. Moi, j'attends un peu d'avoir du renfort parce qu'en solo, je peux rien faire. J'ai débloqué mon ulti, j'ai débloqué toutes mes attaques d'ailleurs. Ça va être beaucoup plus intéressant à jouer et on va peut-être avoir un impact un peu plus grand. Hop. L'Amphinobi est là-bas. J'essaie d'aller vite fait l'aider le plus vite possible parce qu'il est comme moi tout seul. Il ne pourra pas gérer l'équipe. Super, il a fait le nettoyage. Allez. Allez, on peut se faire le... Il a réussi à repousser. Ouais, c'est bon, il a même réussi à faire le KO sur le Fenardalola. J'ai réussi à marquer des points. Attention, le Pikachu s'en prend sévèrement à moi. J'aimerais bien un petit peu d'aide. Est-ce que je vais réussir à le fuir? Le Malvalam arrive. Peut-être un chouïa trop tard. Non, c'est bon. Il a chargé, il a fait diversion. C'est super, ça me permet à moi d'aller me soigner, d'éviter un KO et d'éviter de lui offrir de l'expérience. Parce que comme vous pouvez voir, je n'avais plus beaucoup de vie. J'essaie de gratter un peu de vie et d'XP en attendant que l'objectif arrive. Il est arrivé. On va essayer de se faire le petit banc d'Altaria dans la foulée. On aura bien dépassé le niveau 10-11. Et on sera bien. On sera plutôt pas mal même, j'ai envie de dire. Allez. On run dessus. Vu le peu de vie que j'ai, j'aurai besoin de renfort. J'aimerais énormément que les gars viennent m'aider. Attention, on va leur offrir sinon les gars. Faut du renfort, faut du renfort. Le Malvalam est arrivé un chouïa trop tard. Il ne pourra rien faire contre l'équipe adverse. C'est pas grave. C'est pas grave. Mauvaise coordination des membres de l'équipe. Par contre, très intelligent. Il va se reposer sur le spawn en mode défense. Hop, je vais le rejoindre. Et à 2, normalement, si tout à l'heure il n'a pas réussi à passer, il n'arrivera pas à passer cette fois-ci. Je suis quand même beaucoup plus fort tout à l'heure. Donc avec la même stratégie, il ne devrait pas passer. Quoique cette fois-ci, il a du renfort. Ils l'ont accompagné. Allez, là, cette fois-ci, on peut peut-être repousser l'équipe. Ouais, c'est bon, ça, on fait les KO. On les repousse. Le Pikachu est tombé. On est même mieux que tout à l'heure, là, je trouve, défensivement. On voit que sur la ligne d'en haut, on a eu du renfort, ça c'est bien. Et c'est bon, le Régie est repoussé une deuxième fois.
L'équipe violette s'est réunie sur le banc du haut, sur la voie du haut. Et là, on part en compte, il n'y a que ça à faire. On est bien remonté comme mine de rien, comme vous pouvez voir. On a pris la ligne du bas. On a réussi à tenir défensivement en haut, ce qui a permis d'en arriver là. Attention, cependant, toute l'équipe est réunie là, m'attendez, c'était un piège, c'était un traquenard. Ils étaient 4 les gars. À 4, ils m'ont tombé dessus, c'était vraiment très compliqué. Là, du coup, on a l'avantage au point. Je pense qu'on va plutôt s'orienter vers une position plus défensive. C'est-à-dire moins attaquer, mais beaucoup plus défendre. Faire en sorte qu'ils ne marquent plus. Hop là, on retourne sur le spawn. Tant qu'on est sur le spawn, ils ont du mal à le prendre. L'idée vraiment, c'est de les handicaper au plus possible dessus. De faire en sorte qu'ils ne puissent pas reprendre l'avantage. Attention de toute façon à être OP au moment de l'apparition du Rayquaza. Moi, j'essaie juste de remonter ma vie au maximum en attendant. Hop là, on a fait le KO sur le Pikachu. Enfin, Malvalam a fait le KO sur le Pikachu. On est plutôt bien. Attention, apparition toute proche de l'objectif final. Est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose en attendant? Par contre, il y a des points à prendre. Allez, hop, on les retarde. On a balancé nos ultis, c'est un peu bête, mais au moins, on a repoussé 2 Pokémon adverses. Et pendant qu'ils sont en affrontement avec... Et voilà, le Brasgali a eu le Rayquaza. C'est super, le Brasgali qui est dans notre équipe. Hop là, je fais le KO sur le Foury. Est-ce que je vais pouvoir aller marquer? Non, ils ont l'air nombreux quand même. Il a pris le spawn. Ouais, je pourrais pas passer. Je vais essayer de passer parce que ça va les forcer à me poursuivre. Et pendant qu'ils me poursuivent... Mais non, je suis arrivé. Est-ce que je vais avoir le temps de marquer? Je sais pas, mais... Non. C'est le KO, mais le KO à 1 minute 20 de la fin. Là, je pense qu'on est bien. Là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est se mettre en mode défense au maximum. Parce qu'ils nous ont repoussés, ils vont rusher sur nous. On va devoir tenir le fort pendant 1 minute environ. Et ça va être quelque chose d'épique. C'est 1 minute de défense tower, là, les gars, maintenant. On a changé de jeu, on est en défense tower. Maintenant, c'est on défend, on défend, on défend. Hop. Faut essayer de savoir surtout de quel côté on va arriver. Hop. On est là. Là-haut. On y va, le Malvalam a compris en même temps que moi. Non, c'est le Amphinobi. Allez, ils attaquent vers en bas maintenant. Attention, le Malvalam ne peut pas tenir seul. Super. Il a tenu le temps qu'on arrive. Je mets mon petit cercle de feu autour de nous. On va balancer une petite série d'explosions. Hop, ça lui fait mal. C'est le KO sur le Fenard. Allez, il ne reste plus que 20 secondes. Je n'arriverai jamais là-bas. Mais je sais qu'ils vont certainement vouloir m'empêcher de passer. Et forcément, ça va les faire réfléchir à envoyer toute l'équipe. Il ne reste plus que 10 secondes. La partie, techniquement, est gagnée. Là, on avait une très bonne équipe. Le Amphinobi a bien joué. Le Brasgali aussi. Le Pikachu était un petit peu en dessous le nôtre. Mais sinon, et voilà. C'est QFD, partie terminée. Belle série d'affrontements. J'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, là, on a gagné. J'ai très peu de doutes à avoir dessus. On dédicace bien sûr cette émission à Melovia qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, profite-en bien. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao à tous.